Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, nous avons... j'y tiens. Vendredi, nous avons fait uniquement que des quêtes secondaires, voilà, donc on a terminé la quête de la cuisinière là qui voulait qu'on aille lui récupérer ses ingrédients. Ensuite, on a aidé Guts à faire le point sur des rumeurs qui circulaient au sujet de Caron. Donc ça nous a permis d'en apprendre plus sur Caron, donc voilà, donc et également d'en apprendre plus aussi sur son œil. Donc c'est assez intéressant, et la dernière quête, pareil, ça nous a permis d'en apprendre plus sur la situation dans le monde entier, enfin plutôt dans le Verponant, pas dans le monde entier, plus dans le Verponant, donc c'était assez intéressant aussi. Donc je m'étais arrêtée avant de pouvoir faire la toute dernière quête secondaire qu'il y a de disponible pour l'instant, parce que ce n'est pas la dernière quête secondaire du jeu, je vous rassure, ou pas d'ailleurs, mais parce que comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire la quête secondaire sans passer par la quête principale. Donc, eh bien, on va continuer un petit peu la quête principale, et dès qu'on pourra se rendre ici, eh bien, on fera cette petite quête secondaire. Voilà, voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, donc, allons nous rendre, pour l'instant, à Tabor. Voilà. Avant de nous rendre via la quête, à moins qu'on puisse vraiment passer, en fait. À moins qu'on puisse vraiment passer sans séance de cinématique, ce qui serait assez cool, j'avoue. Et où est Tabor? Ah, on va peut-être pouvoir en fait aller faire la quête secondaire sans passer par la quête principale. Ces vestiges vont pouvoir nous servir de pont. Restons quand même sur nos gardes. Il y a souvent des monstres près de ces ruines. Bonjour. Au revoir. Ouais, on perd pas de temps avec des combats inutiles. Et encore, on était obligé de les faire, mais ce n'est pas le cas, donc... Osef, comme on dit. Et après, on... Joshua. Elle est loyale, déterminée et sait se battre. Un peu comme Clive, mais en plus agréable. Allez, balle perdue pour Clive. Oh, il est pas si désagréable que ça, quand même, Clive. Ok, cool, donc on va pouvoir faire la quête secondaire sans passer par la quête principale, c'est cool. Bon, même si on va quand même faire la quête principale aujourd'hui, mais... Oula, monsieur, comment vous allez? Oula, ça va, monsieur? Vous avez... Je pense que non, en fait. Ça ne va pas? Que s'est-il passé? Vous êtes gravement touché. De l'éther stagnant, plus loin. Il a avalé notre campement en une nuit. Mes propres hommes m'ont fait ça. L'éther les a tous consumés. Il y a un village tout près d'ici. D'abord, on doit beaucoup aux habitants. Ils n'ont aucune chance. Ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas laisser ces monstres atteindre. Eh bien, on accepte. D'accord. Je m'en occupe. Merci. Notre campement est dans cette direction. Un peu plus loin. Ils doivent pas atteindre. D'abord, pardonnez-moi, Seigneur Kupka. Reposez-vous. Allez, on y va. Le campement devrait être proche. J'espère que les éthériques y sont. Ouais, c'est un homme de Kupka, mais... Ah, vous voyez, il voulait... tout ce qu'il voulait faire, Encore de c'était... l'éther stagnant. On en voit partout maintenant. C'était sauver une Faudra vie. qu'on soit prudent alors. Non, tu crois? Ouais, ils sont encore là, cool. Bien. Ils sont encore là. J'aime bien le avec rancune, par contre, le nom de la quête.
non, pas le chocobo. Pourquoi faut-il toujours qu'on frappe un chocobo? C'est nul. J'aime bien frapper dans l'air. Dans l'air. Oui. Dans le vide. Ok. Mais bon. Le tuer alors qu'il est éthérique, c'est le mieux parce que ça permet d'éviter des souffrances inutiles. Ah, un coffre. Parfait. Nice, tout ça. Allez, laissez-moi. Y'a quelqu'un? À l'aide! Je ne peux plus bouger! Y aurait-il un autre survivant? Où est-il? Ah là. Vous n'avez rien de cassé? Non. Mais ces éthériques... sont-ils tous... Je m'en suis chargé. À la demande d'un de vos frères d'armes, avant qu'il n'attaque Tabor. Un autre survivant? Où est-il? Dites-moi. Il n'a pas survécu. Les éthériques sont morts. Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères. Tabor est sauve grâce à vous. Tenez, prenez ceci. Merci. Alors je comprends toujours pas le nombre d'enquêtes parce que bah... Vous m'êtes familier. On se connaît? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette cicatrice... Ça me revient. Vous êtes Sid. J'étais à Kostitse quand vous avez tué mes frères. Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs. Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini? Lâche! Sortez votre épée. Le seigneur Kupka sera vengé. Non. Avant tout, remettez-vous de vos blessures. Et revenez plus tard si vous le souhaitez. Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple. Silence! Je ne veux plus vous entendre! Alors raison de plus de partir. Il est beaucoup trop dangereux de rester ici. Non. Vous ne m'aurez pas. Notre Seigneur nous a dit que vous étiez un renégat, un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Écartez-vous de moi! La prochaine fois, j'aurai votre peau, compris? Ordure! Vous ne perdez rien pour attendre, Sid. Un jour... Ouais, c'est ça, t'as raison. Allez, salut mon gars. Ok, je comprends mieux le avec rancune maintenant, parce que j'étais là... Enfin, il nous reconnaît pas ni rien, donc... Pourquoi avec rancune? Non. Et en fait, si, ça y est. Il nous a reconnus. Super. Mais franchement, ça servait à rien de répondre à la provocation. Autant prouver qu'on n'est pas juste un simple renégat comme ça, qu'on essaie juste de sauver le monde, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? S'il veut avoir de la haine envers nous, qu'il ait de la haine envers nous. Tant qu'il s'en prend pas aux autres. Ouais. Tant que c'est qu'à nous qui s'en prend, tant mieux. Bon, c'est encore loin Tabor, par contre? Parce qu'un village non loin d'ici, non loin d'ici. Ah. As-tu déjà mis les pieds à Tabor? Ça m'est arrivé, oui. Je vais me dégourdir les jambes. Ça y est, nous sommes à Tabor. Tabor, Talgor, compliqué de s'y Où est le retrouver. rendez-vous? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur.
Sir Rosfield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosfield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes? Une organisation secrète qui protège les Rosfield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phoenix lui-même. Il se charge d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au Fort Phoenix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert? Votre Altesse, vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneryar. Cela ne fait aucun doute. L'Aeneryar. Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima. Et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneryar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités. Et a fait voile vers le sud. Vers Canver? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aeneryar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarm. Intéressant. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeant prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier? Impertinent. Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'en pensez-vous? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot, votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah, vous ne le niez donc pas. Garde! Saisissez-les et faites-les enfermer au cachot!
Il suffit. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veille à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Bien, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Selon toi, Valeud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but? Que recherche Ultima? La tapisserie. Montrez-leur. Encore une. Au fort Phoenix, à Souffle-Drac, puis ici. Mais pourquoi? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yoté? Je t'en prie. Yoté, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canver. Mais... Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ses protégés. Omia la Stellan Tui Sagelis. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de... C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, Je vous le promets. Au revoir, Sir Clive, Dame Jill. Nous vous sommes redevables, Yoté.
Allons rejoindre les autres. Yoté m'a tout l'air d'une fille remarquable. En effet, je lui dois vraiment beaucoup. Oh, on le voit tous un peu. Alors, premièrement, quelque chose me dit qu'il se passe quelque chose entre Yoté et Joshua. Hein, voilà, ils sont adorables tous les deux, franchement, ils sont mignons. Quelque chose me dit qu'il y a un petit truc entre eux. Et ensuite, Barnabas qui parle d'une fille. Il nous dit la fille est ici, est encore ici. Mais quelle fille? Yoté? Jill? Mid? Quelle fille il parle? Bon, quête secondaire, il y en a combien? Il y en a une, deux, et je crois que c'est tout. Ouais, il y en a que deux, donc on va les faire comme ça. Argent à l'horizon. Qui parmi vous pourra saisir cette occasion? Comme ça, c'est fait. Seriez-vous un mercenaire par hasard? Je pourrais vous faire gagner un paquet d'argent. Ça dépend, comment? Alors, écoutez. Une caravane qui est passée par là récemment m'a communiqué une info juteuse. Un vieil Aebis lugubre rôderait dans les landes de Kolava. Les Aebis lugubres sont violents, soumis en permanence à des combats féroces. Peu d'entre eux sont de vieux os, mais ceux qui y parviennent ont une peau d'une valeur inestimable. Une peau que vous voudriez vendre? Éventuellement, oui. Mais je ferais beaucoup mieux de d'abord la tanner pour créer des merveilles comme vous n'en avez jamais vu. La peau d'un Aebis lugubre est rare, certes, mais le cuir travaillé d'une bête âgée pourrait nous rapporter tellement plus que vous ne l'imaginez. Ramenez-moi la peau de cette bête et nous partagerons le butin de cette collaboration. Ah bah allons-y. D'accord. Partant pour les Ibis. Ravi de l'entendre. Nous vivons une époque bien difficile. Ce serait donc de la folie de laisser passer une telle occasion. Quittez à bord par la sortie est, mais prenez le chemin à l'ouest. Une fois passé par la porte de Tovni, vous vous retrouverez dans les landes de Kolava. J'attends votre retour avec hâte, mais surtout, un retour triomphant. Ah bah ok. Très bien. Très bien, monsieur. Alors, comment je vais là-haut? Je crois que par là. Si je dis pas de bêtises. Alors c'est vrai que ça peut peut-être un petit peu casser l'ambiance, mais je trouve en fait on en balance les pots. que les quêtes secondaires arrivent vraiment à des moments... Ah, vraiment au meilleur moment. Là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de combat, enfin, on ne doit pas se rendre à un combat. Là, on vient vraiment, entre guillemets, de clore le chapitre de Yoté et Joshua, voilà. Donc là, on va se rendre à Canver, et vous voyez, il n'y a pas d'enjeu pour l'instant, donc ça casse pas tellement l'ambiance, en fait. C'est pas comme si on était en plein milieu de devoir sauver Canver et que je m'arrêtais en plein milieu de Canver pour faire des quêtes secondaires. Non, c'est vraiment là... C'est encore calme, il n'y a pas de combat, il n'y a rien, pour l'instant on doit juste rejoindre des autres. Donc ça coupe pas l'ambiance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu par ici, mon ami. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur? C'est pas trop tôt. Enfin, un jeune qui a un peu de respect pour ses aînés. Que se passe-t-il? Vous m'avez l'air costaud, et vraiment loin de manquer d'énergie. Pour le vieux chercheur que je suis, vos capacités physiques pourraient s'avérer très utiles. Vous êtes chercheur. Qu'étudiez-vous? Je suis un ethnologue plutôt connu de par chez moi. Sans doute même le meilleur dans mon domaine, certains vous diraient. Mais je sais que ça ne saute pas aux yeux quand on me voit assis là. J'avais la ferme intention de poursuivre mes recherches ici sur le terrain. Mais il faut l'avouer, j'ai très certainement sous-estimé les reliefs de cette charmante ville qui est à bord. Toute cette marche m'a complètement épuisé, et je me suis retrouvé cloué sur mon banc. Pourriez-vous me faire l'incroyable faveur de braver tous ces escaliers à ma place? Je vous dédommagerai, bien sûr. Pas de souci. Que dois-je faire, au juste? Saviez-vous que Tabor abrite 3 anciennes stèles? Ces objets de pierre sont de précieux vestiges. Est-ce que vous pourriez vous y rendre? Elles se trouvent à l'abri sous les dômes que l'on repère facilement à différents endroits dans ce village. Et ces fameuses stèles
se dressent au nord, au sud et à l'est. Elles ont été gravées il y a longtemps, et ce sont ces écrits que je souhaiterais vous envoyer consulter. J'espère découvrir les origines peu documentées du peuple qui habite Tabor. Je pense que cela m'aidera à comprendre son histoire. Attendez ici, le temps que j'aille regarder ça. J'espère évidemment vous revoir très vite. Alors ça me fait rire parce que les cinématiques des quêtes secondaires sont moins longues que les cinématiques des quêtes principales. Mais j'ai l'impression que ça prend plus de place. Je sais pas comment vous dire. Tu trouves pas qu'il est un peu bizarre? Enfin bref. Hop. Je sais pas d'où il vient, mais en tout Voilà. cas, il est très cultivé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, ok, très bien, pas de cinématique. Les gardiens du cristal mer ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Ok. Existe-t-il encore un endroit où l'on ne parle pas des cristaux mers? Non. Le ciel me fait peur. Là-bas et là-bas. Tu crois qu'il va redevenir comme avant? Ok. Je sais pas, mon grand. Alors. Moi non plus. Donc. Jamais vu ça. Là, on passe par là. Et... ensuite... Attendez, j'essaie de trouver le meilleur moyen de passer. Alors déjà, il y a une stèle ici. Ah ben voilà, en fait, tout droit, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Des familles de chasseurs baignées par les grâces de la nature ont connu la prospérité. Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé. Ok. La chasse a dû les aider à se développer. Très bien. Depuis que le ciel s'est assombri, les bêtes sauvages sont plus nerveuses. Non, tu crois? À ce rythme-là, on va devoir aller chercher du gibier ailleurs. Merci pour la viande, monsieur. Maman, on a... La traversée des plaines dorées ici a mené des nomades fatigués. À Tabor, ils se sont installés. Leur gloire jamais ne sera oubliée. Des nomades se sont donc installés ici autrefois. Je pense que j'en ai fait le tour. Je peux retourner voir le vieil homme. Oh là, il n'y a pas besoin d'un retour rapide, c'est bon. Juste à côté, donc... Donc, ok. Attention, je crois que je vais éternuer, mais c'est pas... Voilà, c'était sûr. Ah. J'ai été voir les stèles, comme vous me l'avez demandé. Ah, jamais je n'aurais pensé que vous feriez si vite. Voyons, racontez-moi tout. Qu'est-ce que tout cela vous a permis d'apprendre sur Tabor? Commençons par la stèle qui se trouve au sud. Voulez-vous... Que disait l'inscription? Ah, parce qu'en plus, il faut que je me souvienne... Bon, c'était les gardiens du cristal mer. Les gardiens du cristal mer ont posé les fondations de cet endroit. Tant que le cristal brillera, notre lignée jamais ne s'éteindra. Il me semble que c'était ça. Je n'en reviens pas. Ceux qui ont autrefois bâti et habité ce lieu n'étaient autres que les gardiens qui avaient pour tâche de veiller sur un cristal mer. Mais ce qui m'intrigue désormais, c'est la raison pour laquelle ces personnes ont choisi de venir s'établir à Tabor. Poursuivons avec la stèle au nord, si vous le voulez bien. La traversée des plaines dorées. La traversée des plaines dorées ici a mené des nomades fatigués. À Tabor, ils se sont installés. Leur gloire jamais ne sera oubliée. Oui, je suis sûr de ce que j'ai lu. Ah, ça ne m'étonnerait pas que des peuples nomades se soient rejoints à Tabor, et leur culture aurait pu fusionner. Passons à la dernière stèle maintenant. Qu'y avait-il d'inscrit sur celle de l'Est? C'est pratique les téléphones de nos jours. Tu prends en photo et tu montes la photo. Des familles de chasseurs bénies par les grâces de la nature. Des familles de chasseurs bénies par les grâces de la nature ont connu la prospérité. Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé. Voilà pour les inscriptions.
Et c'est vrai que la chasse avait un rôle prépondérant à Tabor. Mais jamais je n'aurais imaginé que ceci en était la cause. Ces 3 stèles faisaient donc mention des gardiens d'un cristalmer, de nomades et de chasseurs. Elles témoignent ainsi de la présence de ces 3 peuples aux connaissances foncièrement différentes. La culture propre à Tabor pourrait ainsi puiser ses origines dans ce qui faisait l'essence de ces 3 peuples. C'est une chance que ces stèles aient été érigées pour rendre hommage aux personnes ayant fait du village ce qu'il est devenu. Merci à vous de m'avoir aidé. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, et avant que j'oublie, je dois vous donner la récompense que je vous avais promise. Eh ben voilà. Un monsieur Dédé. C'est beau, mais c'est vraiment loin. D'accord, très bien, s'ils veulent. Alors maintenant, on va aider l'autre là qui a besoin de chasser... Alors, faut que je passe par où déjà? Ça y est, j'ai oublié. Faut que je passe par là, du coup. Non, attendez. Faut que je descende. Voilà. Faut descendre. Fais attention, on en balance les pots. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Donc là, faut passer par là ensuite. Compliqué. Cyril. Vos recherches avancent? Oui, Votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Ah, au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des ailes ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosefield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir. Pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Broche obtenue. Cyril remet son emblème à Clive, un gage de confiance. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Ils en font pas? Il était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Oui, je confirme. Il est spécial, Cyril. Franchement, il inspire pas la confiance quand même. Alors, si je dis pas de bêtises, là, va falloir qu'on tourne de ce côté. Voilà, alors par contre, je vais prendre Ambroisie. On va pas y aller à pied parce que ça fait loin. Elle est où? Ah, elle est là. Je l'avais perdue. Plus vite. Alors. Tu es sûr que c'est la bonne direction, Clive? Non, c'est pas du tout la bonne direction, je le sais, mais... Tu permets, j'ai une quête secondaire à faire d'abord. On
on ira à Canver après. Commence pas à saouler le choix. Je te préviens, commence pas. Hop. Faut pas se laisser déborder. Oh non. Non, on s'en fout. Allez, on se tire. On perd pas de temps. On a déjà des combats à faire. Non mais... Il y a trop d'ennemis sur le chemin, sérieux. Alors... Ah oui, c'est vrai, c'est un Ibis qu'il fallait qu'on trouve et qu'on... Bank. Je sais pas comment dire. C'est affreux. Bref, combattre. Voilà. Attention. Sois prudente. Hop. Sois prudent aussi, Clive. Ça ressemble un peu à la Wyvern. Mais la bestiole a l'air d'avoir du répondant. Yep. Je confirme. Parfait. Hop. Et hop. Ah, les petits déstabilisateurs. Quoi? Ah bon, merci quand même. J'allais dire, comment ça, pas de déstabilisation? C'est quoi ce délire? Allez, hop. Oh, ça fait pas masse dégâts quand même, Bahamut. Hop. Hop. J'essaie de garder un maximum de points de compétences, mais si vraiment je vois qu'on finit par galérer, j'améliorerai les compétences des primordiaux. Parce qu'en fait, j'essaie de garder pour plus tard. Vous verrez pourquoi. Quand on y sera. Parfait. Ce truc en peste. Oui. On va le ramener le plus vite possible à ta bord. Promis. Bonjour. Voilà la peau. Comme demandé. Je craignais ne jamais vous revoir. Vite, montrez-la moi. Oh, aussi souple qu'une peau de bébé, mais robuste comme l'acier trempé. Oh, c'est tout ce dont je rêvais, et plus encore. J'ai bien eu raison de vous faire confiance. Vous devez être un chasseur hors pair pour venir à bout d'une telle bête aussi facilement. Faisons équipe tous les deux. Avec nos talents combinés, nous pourrions devenir bien plus riches que quiconque à Zemeckis. Désolé, mais je vais devoir décliner l'offre. Je suis assez occupé comme ça. Je comprends. Notre rencontre semblait pourtant le fruit du destin, mais il ne serait pas convenable d'insister. Je ne peux pas me permettre de vous retenir ici plus longtemps. Tenez, pour la peau. Merci, mon bon monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se rendre vers Canver pour démarrer plus ou moins... Enfin, pour pas trop... Parce que 400 mètres, ça fait un peu loin. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra démarrer directement avec la quête principale. Et je veux Ambroisie, s'il vous plaît. Donc, pour se rendre à Canver, cette fois, il faut passer... Sir Clive. Malheureusement, je n'ai... Oui, bah, je voulais pas te parler, désolé. Je me suis trompée. Enfin, non, je me suis pas trompée, c'est juste que... Enfin, ma faute, si pour sauter, c'est le même bouton que pour parler. Ah non, c'est vrai. J'avais oublié. Hop. Bah, décidément. Des orques. Alors débarrassons-nous d'eux. Non. Moi, je laisse le monde tel qu'il est, quoi. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, je vais réussir à éviter le truc sans lancer de cinématique? Clive, regarde. La ville est-elle tombée? Oula. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup. Voilà, on va éviter de lancer une cinématique. Tant qu'on peut s'arrêter, on s'arrête. Je vous préviens. Je veux pas faire l'erreur de lancer une cinématique et de pas pouvoir m'arrêter après. Ça serait mais une énorme erreur. Alors oui, d'habitude je le fais pas avec vous, mais écoutez, cette fois je le fais avec vous, voilà. Hop.
Hop là. Voilà. Donc, j'enlève mon casque et puis je vous retrouve pour le petit bilan. Ok, donc ravi d'en avoir appris un petit peu plus sur les personnes qui ont sauvé Joshua, donc les ailes ardentes qui sont au service de Phoenix uniquement, enfin de l'héritier, donc celui qui hérite de Phoenix, donc actuellement c'est Joshua. Mais par contre j'ai un peu l'impression qu'ils en font un peu beaucoup, non, par rapport à Joshua. Enfin le Sérénissime, le grand, l'unique, on se calme, hein. Enfin bref, j'ai l'impression qu'ils en font un peu trop. Cyril est beaucoup trop chelou. Est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance? J'espère que oui. Je fais confiance au jugement de Joshua, hein, mais il paraît trop bizarre ce mec, donc j'espère sincèrement qu'on peut vraiment lui faire confiance. Donc la prochaine fois, nous irons à Canver, qui est donc en face de nous, qui a l'air d'être bien anéanti comme il faut. Super, on adore. Écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.